Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et du Père, Dieu le Créateur. Amen. Dans ce moment, nous allons méditer sur le thème « Le citoyen du royaume, porteur de joie et de paix ». Pour cette session, vous avez vos serviteurs, le flambeau Idelphonse Chabigia et le flambeau Mevi Fidèle et Mevi Si. Shalom, flambeaux et lumières du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. 1 Jean 5, verset 9. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Est-ce vraiment possible? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible. La Bible n'est pas un livre où les choses sont mises pour la forme. Ce n'est pas non plus des paroles uniquement pour des hommes d'une époque donnée. C'est la Bible, oui, qui nous demande d'être toujours joyeux. C'est bien sûr possible. La paix et la joie sont deux états qui vont de pair. Un esprit tourmenté n'a pas la paix. Il lui est impossible donc d'être en joie. Dans Galates 5, verset 22, Paul nous dit « Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » Notons qu'il n'a pas parlé des fruits de l'esprit, mais du fruit de l'esprit au singulier pour dire que l'un ne vient pas sans l'autre. Si nous marchons par l'esprit, nous produisons le fruit de l'esprit. Et si nous manquons, oui, un de ces éléments, il nous faut donc reconnaître que nous ne sommes pas encore conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples et leur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lame point. » La paix dont parle Jésus ne vient pas seule. Elle est accompagnée de joie, d'amour, de douceur, car elle provient de la même source, le Saint-Esprit. La paix et la joie qui proviennent du Saint-Esprit diffèrent de la joie et de la paix que connaît le monde. Ce n'est pas pareil. Lorsque dans ce monde, quelqu'un se retrouve à des situations malheureuses, il perd joie et il n'a pas la paix parce que sa joie et sa paix sont définies par rapport aux circonstances. Mais il nous est demandé à nous chrétiens d'être toujours en joie et donc toujours en paix, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans notre vie, dans la douleur, dans les épreuves, dans les souffrances, nous devons être dans la paix.
Humainement, ce n'est pas possible d'être en joie dans la douleur. Voilà pourquoi cette paix et cette joie permanente nous viennent du Saint-Esprit, pas de nous-mêmes, pas de nos capacités, pas de notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la paix et la joie. Le chrétien ne tire pas sa joie et sa paix de son mariage, ni de ses richesses. Ce ne sont pas ces choses passagères qui vont lui donner la paix et la joie. Non. Quelqu'un qui s'attache à ses biens, lorsqu'il est paix, il perd sa joie. Là, on ne peut pas parler de la joie permanente. Le citoyen du royaume des cieux s'attache au Christ. Il trouve sa joie et sa paix en Dieu. Il est en joie parce qu'il a Christ, parce qu'il est sauvé, parce qu'il a l'Esprit du Seigneur, parce qu'il connaît la vérité et même dans l'épreuve, il est en joie à cause de l'espérance qu'il a en Jésus qui va le délivrer de tout mal. Je vous assure que la joie et la paix en dehors du Christ ne durent pas. Ça passe toujours. Lorsque nous arrivons réellement à trouver notre joie en Christ, en ce que nous avons en lui, nous avons dès cet instant une joie, une paix permanente. Parce que le Seigneur, lui, ne change pas. Lorsque notre relation avec Jésus devient notre bien le plus précieux, la source de notre joie et de notre paix, nous avons tout gagné. Et nous sommes appelés à répandre cette paix et cette joie autour de nous. Quand nous avons la paix et la joie en nous, elles sont comme une lumière qui, d'une manière ou d'une autre, finit par briller à l'extérieur et à se répandre sur notre entourage. Il n'est donc pas question de forçage. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde et qu'il faut que cette lumière luise afin que le monde glorifie notre Père. Nous devons transporter la paix et la joie avec nous, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, le producteur de la joie et de la paix permanente. Le monde pense que les chrétiens sont des gens anormaux, coincés et rabats de joie, qui ne savent pas s'amuser. Je ne pense pas que Jésus soit resté assis sur sa chaise, le visage fermé, à regarder et à analyser les invités présents aux noces de Cana. Je ne pense pas qu'il soit, oui, au milieu des hommes, sans participer à leur fête. Il a sûrement dansé, chanté et partagé la joie de tous. Mais une chose est sûre, il n'a jamais perdu de vue sa mission, ni la manière dont il devrait mourir. Et malgré cela, il savait toujours être en joie. Le chrétien n'est pas celui-là qui renfroie la mine pour montrer qu'il est sérieux. Un païen n'a rien à envier à un chrétien qui ne rit jamais, qui est tout le temps en colère. Il est chrétien, mais il n'apporte pas la joie du Seigneur là où il se trouve. Dans Romains 12, verset 18, Paul dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Oui, bien-aimé, l'homme a tendance à vouloir montrer qu'il n'est pas faible, qu'il ne se laisse pas marcher là-dessus. Mais Paul dit, tant que tu peux faire régner la paix, fais-le. Tu dois le faire. Si tu te dis être chrétien, tu dois le faire. Tu dois apporter la paix partout. Quelqu'un t'a-t-il insulté? Cela t'a blessé? Calme-toi. Pardonne-lui. Parce que en lui répondant, tu risques de lui faire répliquer. Tu n'es pas artisan de paix dans ce cas, mon frère, ma soeur. Tu n'agis pas là comme ton maître. Rappelons-nous, ce n'est pas quelque chose que nous avons, c'est pas quelque chose que nous avons la capacité de le faire. Non,
Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous donne la force. C'est par lui que nous produisons du bon fruit. Notre Seigneur Jésus, Christ nous a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Nous sommes fils de Dieu. Partout où nous sommes, nous avons ce mandat d'installer la paix afin de laisser Christ régner, lui le prince de la paix. Dieu a fait de notre vie une vie de paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence humaine. Cette paix que la sagesse humaine ne peut pas expliquer. Mais c'est ce que les fils de Dieu vivent quotidiennement, indépendamment des situations qu'ils traversent chaque jour. Car Dieu a formé ce projet de paix pour toute notre existence dans ce monde et dans le siècle à venir. C'est ce que nous apprend le prophète Jérémie dans son livre. Jérémie 29, verset 11 nous dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés dans le Seigneur, la paix n'est pas un sentiment que nous allons ressentir de temps en temps. Non, la paix, c'est notre vie de chaque jour. Nous n'avons pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Car hors de Jésus-Christ, oui, il n'y a pas la paix sur cette terre, ni dans les cieux. C'est en Jésus seul qu'il y a la paix. Jésus nous a donné cette paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lame point. Jean 14, verset 27. Nous avons la paix de Christ. Oui, à nous de l'accepter et de marcher selon cette paix afin de manifester la douceur à chaque instant à tous les hommes que nous rencontrons, oui, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus, dans son amour et dans sa paix, dans sa joie, nous aide à trouver en lui notre bien le plus précieux, la source de notre joie et de notre paix, afin qu'il soit parfait et que le monde voit la lumière qui est en nous et que le monde contemple et glorifie Dieu maintenant et à jamais. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message. Nous lui disons merci pour sa vérité qui est venue à nous. La vérité produit la sainteté et la justice. Éphésiens 4. Rendons grâce au Père pour la vérité. Tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur pour la vérité qu'il t'a enseignée, pour t'avoir fait connaître sa volonté parfaite, sa volonté juste, sa volonté agréable. Dis-lui merci. Sois reconnaissant, exprime-lui ta gratitude. Parce qu'il est venu à toi, la parole est venue à toi, la vérité est venue à toi. Tu as dit que tu es ambassadeur de paix. Tu portes l'image et la ressemblance de Christ. Tel il est, tel tu es. Alors sois reconnaissant. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ta vérité. Merci Seigneur, merci. Car nous avons de l'allégresse dans notre cœur à cause de ton salut. Parce que tu nous as sauvés, parce que nous t'avons, Jésus. Notre cœur est rempli de joie. Merci, merci. Notre cœur est rempli de paix. Merci, merci, merci infiniment. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À présent, tu vas demander au Seigneur
d'enlever de ton cœur toute attache à des biens matériels. Je ne sais pas à quoi tu t'attaches dans ton cœur, mais tu vas lui demander que ton cœur ne désire que lui, parce que il est la paix. Christ est notre paix. Christ est notre paix. Christ est notre paix. Et lorsque notre cœur n'est pas rattaché à Christ, nous avons une paix éphémère. Nous avons un semblant de paix. Nous avons une paix hypocrite. Alors, demande au Seigneur par son esprit de sonder ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à ton travail? Est-ce que ton cœur est rattaché à tes parents? À quoi est-ce que ton cœur est rattaché? En quoi mets-tu ta confiance? Le psalmiste dit dans le psaume 13, « Je place en toi ma confiance. J'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en la bonté de l'Éternel. Mon cœur est rempli d'allégresse à cause de son salut. » À quoi est rattachée ton allégresse? À quoi est rattachée ton espérance? À qui est rattachée ta joie? À qui est rattachée ta paix? Demande à Jésus de prendre toute la place, d'être ta paix, en temps de tumulte, en temps de tranquillité, dans les bons jours, dans les mauvais jours. Que Christ soit ta paix. Quand lorsqu'on crie sur toi, lorsqu'on t'insulte, lorsque les hommes médisent à ton sujet, lorsque les affaires ne marchent pas, lorsque les études semblent difficiles, que Christ soit ta paix, que Christ soit ta tranquillité. Parce que Dieu, il demeure dans le lieu secret. Et le lieu secret, c'est ton cœur. Ce cœur doit être gardé plus que tout. Dans ce cœur où Dieu règne, la paix doit être répandue. Non pas parce que nous sommes délivrés, non pas parce que nous avons la victoire sur certaines situations, non pas parce que nous avons la guérison, mais parce que nous le connaissons, nous connaissons Jésus. Esprit de Dieu, de la même manière que tu répands l'amour dans nos cœurs, s'il te plaît, répands la paix dans nos cœurs. Répands la paix. Fais-nous connaître Christ. Fais-nous connaître Christ véritablement, afin que nous prenions part à la vraie paix, à la paix durable, à la paix éternelle. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ensemble, partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient, reste et demeure avec chacun de nous.